Hello, bienvenue sur The Learning Diary, le podcast pour les concepteurs pédagogiques qui veulent découvrir la vraie vie des concepteurs freelance. Tu t'intéresses au freelancing mais tu n'oses pas te lancer? Tu es déjà freelance mais tu recherches des astuces pour bien vivre ton activité? Dans ce cas, ce podcast est fait pour toi. Tous les 15 jours, je partage avec toi mes expériences, mes questionnements, mais aussi mes erreurs et mes doutes en toute transparence pour t'accompagner dans ton aventure. Si grandir fait partie de ton vocabulaire et que tu considères qu'être concepteur pédagogique est bien plus qu'un métier, tu seras sans doute intéressé par ce que je mets en place pour m'améliorer en tant que personne, freelance et forcément conceptrice pédagogique. Persuadée que l'union fait la force, j'inviterai, au fil de l'eau, d'autres freelances à nous partager leurs conseils pour être concepteur pédagogique freelance épanoui. Je te souhaite une agréable écoute. Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de pouvoir parler avec toi d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, tant il est présent dans ma vie professionnelle. Étonnamment, pas du tout dans ma vie personnelle. Depuis que je communique sur LinkedIn, beaucoup de personnes disent me voir comme une personne confiante, qui est à l'aise pour s'exprimer, etc. Ce genre de retour m'étonne toujours parce que je sais à quel point je suis introvertie et surtout réservée. Je n'ai pas un naturel confiant et je stresse pour rien quand ça concerne le travail. Pour ceux qui connaissent le modèle DISC, D-I-S-C, je suis fortement bleu. Je fais attention aux détails, j'ai peur de l'échec, le regard des autres me rend la vie difficile, je suis très carré et il faut le dire, je ne suis pas la moins relou lorsqu'il s'agit de faire un retour sur un document. J'ai aussi les qualités d'une personne bleue, mais j'ai une propension à retenir davantage le négatif que le positif. Et ça ne me facilite pas la vie en tant que freelance et tu vas comprendre pourquoi. Alors, c'est quoi le syndrome de l'imposteur? C'est en fait lorsque l'on ne se sent pas légitime pour occuper notre place. Bon, vraiment pour faire court, hein. Nos réactions peuvent aller du simple malaise à l'auto-sabotage total. Comment il se manifeste chez le freelance? Tu justifies tes réussites par la chance ou le hasard. Tu as peur que quelqu'un découvre qu'en fait, tu ne sais pas faire. Tu as l'impression de ne pas être fait pour ce métier alors que tu as de bons retours. Tu travailles plus que de raison. Tu refuses toute aide extérieure parce que tu as besoin de montrer que tu te sens capable. Bon, évidemment, il y en a d'autres, mais je voulais juste te faire une liste pour que tu aies un peu une idée. Comment il peut se manifester chez le concepteur pédagogique? Alors à force d'échanges, j'ai pu constater ce que moi je pouvais ressentir ou ce que les autres avaient pu vivre, et donc je te le partage. Alors quand t'es concepteur pédagogique, tu doutes de toi avant de soumettre ta proposition à ton responsable. Tu peaufines éternellement ton storyboard avec des bords perfectionnistes. Tu te compares aux autres concepteurs et te sens moins compétent ou compétente. Tu recherches toujours de nouvelles pratiques pédagogiques à mettre en place. Tu procrastines quand il s'agit de passer à l'action, que ce soit pour trouver des clients ou pour lancer une nouvelle idée. Tu refuses une mission parce que tu ne maîtrises pas une des compétences demandées. Et ça vaut pour les personnes qui postulent à un poste de salarié autant que pour les freelances. À force de le vivre de façon hebdomadaire, j'ai listé quelques points qui m'aident beaucoup en fait à avancer malgré lui. Et j'espère qu'ils te seront aussi utiles si jamais c'est des situations que tu rencontres. J'espère quand même que je ne suis pas toute seule, mais si tu ne l'as pas, bah tant mieux, c'est top. Mais en tout cas, si jamais tu l'as, je t'ai listé quelques petits points qui pourront peut-être t'aider. Alors déjà, nivelle les challenges que tu te lances. Donc, quand tu as envie de proposer des choses, ne te lance pas le défi de faire la chose la plus difficile. Par exemple, si tu n'as jamais utilisé tel outil, n'envisage pas de faire quelque chose de fou. Voilà, pars du début. Pense à partir du début. Évite de te comparer. Ça, c'est pas toujours facile à gérer. Alors je sais pas pour toi, tu me le diras peut-être, mais c'est pas toujours simple quand on voit ce que les autres peuvent faire et en fait avoir le sentiment d'être en retard ou pas assez bon. Si jamais tu te sens stressé par ce que les autres peuvent faire et qu'en fait ça ne t'apporte pas ça ne te met pas dans une bonne énergie, que ça t'apporte plus de stress qu'autre chose, n'hésite pas à te désabonner de certaines personnes, si jamais t'en ressens le besoin,
ou à ne pas trop aller sur les réseaux sociaux. C'est pas toujours facile, mais je te promets que ça fait du bien. Aussi, sois honnête avec toi-même sur tes capacités à réussir. En fait, tu peux, à force de voir tout ce qu'il y a autour de toi, tu peux te dire que tu n'y arriveras pas, que tu n'es pas assez bon. Surtout si tu as ce syndrome-là. Mais pour t'aider, je te propose de faire un exercice. Donc, il faudrait que tu prennes une feuille et que tu listes tout ce que tu as réussi dans ta vie. Mais vraiment tout, même les plus petites choses. Et en fait, tu vas vite te rendre compte que tu as réussi énormément de choses. Et donc, du coup, il n'y a pas de raison pour que cette fois-ci, tu n'y arrives pas. Aussi, échange avec d'autres personnes qui ont ce syndrome. Tu n'es pas seul. En tout cas, il y a au moins moi. Donc, du coup, n'hésite pas à échanger avec d'autres personnes qui ont ce syndrome et à en parler parce que je pense que c'est pas forcément simple d'en discuter et de le dire comme ça. Donc, n'hésite pas à en parler et ça permettra peut-être à la personne en face de toi de dire qu'elle aussi, c'est son cas. Travaille ton rapport à l'erreur si tu n'as pas de bonne relation avec. Je pense que ça c'est essentiel quand on est freelance et c'est pas toujours facile. En tant que concepteur pédagogique, on répète beaucoup que l'erreur c'est nécessaire, que c'est important, que c'est pas grave, mais en fait, je suis pas convaincue que tous les concepteurs se l'appliquent à eux-mêmes. Enfin voilà, je pense que c'est pas parce qu'on est concepteur que du coup on est parfait. Du coup travaille ton rapport à l'erreur parce que tu vas en faire, c'est sûr, mais en fait, ça va être ta perception des choses qui va faire la différence par rapport à ta capacité à te relever et à avancer. Aussi, ne prends rien personnellement. Tu auras peut-être des retours négatifs concernant ton travail à certains moments. Peut-être qu'il y a une chose qui n'ira pas, qui aurait pu être mieux faite. Ne le prends pas personnellement parce qu'en fait, le client c'est pas à toi qu'il fait une remarque, c'est pas de toi dont il est mécontent. En fait, c'est de ton travail. Donc, pense à bien différencier ton travail et ta personne. Si tu travailles sur de la création de formation en juste à temps, on en entend souvent parler, surtout dernièrement, moi je trouve, par rapport à tout ce qui est juste à temps pour les salariés, je te recommande d'appliquer aussi l'apprentissage en juste à temps pour toi. Et en fait, tu pourrais accepter quelques missions qui te feront monter en compétences. Donc forcément, ça te demande de pas tout savoir. Mais bon, à partir du moment où tu es transparent avec le client, en fait, il peut être d'accord que tu travailles sur un projet alors que t'as pas toutes les compétences. Ne te prive pas d'opportunités à cause de ça. Si tu as souvent l'impression de ne pas avoir assez d'expérience, de ne pas en savoir assez, de ne pas faire assez, de ne pas avoir les diplômes qu'il faut, etc., c'est exactement à ce moment que tu procrastines. En fait, il n'y a rien de négatif à procrastiner. Enfin, sauf si ça dure trop longtemps, évidemment. C'est juste une circonstance, c'est un fait, tu procrastines. Mais cette circonstance, en fait, elle te retarde dans la réalisation de tes projets. Et ça, c'est un peu plus embêtant quand même. Alors, je te partage une réflexion que j'ai mis du temps à intégrer, mais qui m'aide beaucoup à avancer. En fait, c'est une phrase qu'une coach que je suis énormément a dite. Ce que je suis est assez. Donc en fait, c'est pour expliquer que je suis assez parce que je suis moi. Donc toi, tu es assez parce que tu es toi. En fait, t'es exactement la personne que tu dois être à l'instant où tu es là, au moment où tu écoutes ce podcast. Et donc, tu as déjà assez de connaissances, tu as déjà fait assez de choses pour ce que tu as à faire. Évidemment, comme je te le disais tout à l'heure, il faut niveler tes challenges. Enfin, c'est mieux pour toi en tout cas. Mais tu es assez pour ce que tu as à faire et donc n'hésite pas à y aller en te disant j'y vais avec les compétences actuelles que j'ai, avec la personnalité, les capacités que j'ai actuellement. La seule personne dont on a besoin d'avoir l'approbation et l'acceptation en réalité pour sortir du syndrome, c'est nous-mêmes. Et donc pour toi, c'est toi-même. Pour conclure cet épisode, ma question, comme d'habitude. Que ressentirais-tu si tu choisissais d'opter pour la validation intérieure plutôt que la validation extérieure? Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu apprécies le podcast, n'hésite pas à mettre une note sur Apple Podcast ou à me faire tes retours en me contactant sur LinkedIn en tapant Delphine Froid. Je te dis à très vite.